Allô? Allô? Ça va? Oui, ça va. Je trouve que Julien, c'est un partenaire idéal. Hey, c'est quand ils vont s'embrasser, eux autres? C'est pas compliqué, puis moi, c'est vraiment ce que je cherche dans ma vie parce que je suis tannée de... C'est pas compliqué. Ouais, vraiment. Est-ce que tu sais où on est? Non. On est dans une banque alimentaire. Banque alimentaire veut dire Aide aide. aux gens qui sont dans le besoin. Voilà. Wow! Fait qu'aujourd'hui, on va venir donner un coup de main. Puis moi, c'est quelque chose que je veux faire du bénévolat, puis j'ai jamais le temps. Ben, je prends pas le temps. Ça te tente-tu? C'est vraiment... C'est hot, hein? Mais j'adore ça. Il est temps. Cool! Je savais que t'aimerais ça. Allez-y. Merci. Merci. Hello. Bonjour. Puis comment tu te sens de rencontrer quelqu'un de mon côté? Honnêtement, c'est pas le genre d'affaire qui me stresse, là. Fait que, comme ça va surtout être le fun d'avoir des discussions avec une autre personne Que moi, t'es qui déjà me donné? connaît. Non, mais tu sais, c'est parce que là, maintenant, on se parle de nous, mais il y a juste toi qui me parle de toi. C'est vrai. Mais là, d'avoir comme la perception puis l'opinion d'une autre personne qui est dans ta vie, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de là, Moi voir aussi, je si suis tu comme dans m'as cette lignée-là, d'avoir quelqu'un d'autre pour me parler de toi, puis avoir peut-être l'heure juste. Hey, moi, j'ai hâte de voir ce que les amis de Sam vont penser de cette relation-là. Ça va? Vas-y. Bien, bien, bien. Oh, la belle! Bonjour! Allô, enchantée. Enchantée! T'es pas allergique aux chiens ou quelque chose? En fait, je suis allergique aux chiens et aux chats. Pour vrai? Mais 30 minutes avant de venir, j'ai pris mes Ah, ok. anti-allergies. J'en Tu ai vas être toujours correct. dans ma voiture. Parfait. Salut, ça va? Oui, toi? Ouais, content de te voir. Moi aussi. C'est tout beau. Toi aussi, très joli. Et en fin de semaine, on est allé à Québec, tu sais, puis... Il est allé! Ouais, mais là, on sait pas encore s'il va coucher dans sa chambre, dans son lit. Je suis surpris parce qu'il avait mis du parfum. Je pense que c'est la première fois que je sentais son parfum. Tu sais, une belle chemise, il avait des beaux souliers propres. On n'aura pas besoin du parapluie, Ouais, on c'est va vrai. l'amener pareil. Tu l'as amené, t'es toujours avenant. On en a juste un, hein, C'est fait que super tu vas sweet. te mouiller les cheveux, c'est plat. Hey, sexy! Oh, oh. C'est ta journée? Tu diras peut-être pas ça tantôt. On est allé faire notre fitness là, sur le paddleboard. Là. Donc, Là, t'étais dans ton élément. Oui, c'est ça. Là, moi, j'étais heureuse. C'était sur ma liste de choses que je voulais découvrir, que je voulais faire. Ben là, l'opportunité s'est présentée pour le pratiquer. Et go, on y va à fond. C'est le grand jour. Ouais? Ouais. C'est là que tu vas te bidonner? Oui, peut-être Ben non, aussi. peut-être. Ouais, non, On verra. c'est ça. Ouais. On va être fan. Pour vrai, en tout cas, je me trouve vraiment chanceuse à date, là. Chanceuse Avec toi. D'être Pas tombée bien sur inclus. lui. Poigné avec moi. Fait que j'ai été choisie, tu sais. Fait Ouais. que c'est comme un bel honneur, j'ai goût de dire, là, tu sais. Puis... Moi, j'ai une question. Puis côté Ouais. attirance, c'est comment? Oh, la grosse question en Oh partant. my God! Dès que je suis arrivée, la question qu'ils m'ont posée, c'est « Puis, t'as-tu une attirance physique envers Sam? » On dirait que c'est tout planifié. Non, mais tu sais, non, mais on est dedans. Ouais. On est dedans. étant donné que Fait que moi, ça me... Oups, pogné une petite chaleur. ça a-tu bien tombé dans ta palette habituelle de goût? J'ai travaillé très fort à pas me faire de scénario et d'attente. OK. Fait que quand je suis arrivée là, ça a été une belle surprise. Tu sais, t'es un beau garçon, là. Mais pas Mais physiquement. pas un bel homme, t'es un beau garçon. Ah, il est dans le Un beau monsieur. Ben non, moi, je suis garçon, je le prends, là. Ça me rajeunit. Fait que t'étais Fait que- contente quand... Ben oui, j'étais Ouais. super contente. Puis une des choses que j'ai dit par la suite, quand j'ai comme appelé mes petits lutins qui savent qu'est-ce que je fais, tu sais, j'ai dit, il y a des beaux yeux puis un beau sourire. Fait que, tu sais, il y avait comme des échanges de regards. Elle dit, quand je l'ai vue, elle dit, j'ai remarqué son beau sourire, ses beaux yeux, qu'on avait une belle énergie, que ça, tu sais, c'était fluide. C'est des puis beaux tu vois, compliments, c'est ça? des beaux compliments. Ça Ça m'a t'a fait vraiment du touché. bien? Ben oui. Bon, parfait. Ça m'a touché, puis ça m'a. Tu sais, puis je sais qu'elle m'avait déjà mentionné qu'elle avait trouvé que j'avais un beau sourire, mais on dirait que de le rajouter, c'est peut-être niaiseux, là, mais de rajouter, ah, il y a des beaux yeux, des si. Ouais, c'est ça te reconfirme, c'est Ouais. ça que t'as besoin. Ça fait du bien. Oui. Hey, j'aime ça, j'adore ça. Il y a un copain qui est dans le très direct, lui, le people pleasing, ça fait pas partie de sa palette. Et c'est toujours intéressant d'avoir un ami dans notre entourage qui est un peu comme ça, qui ose faire quelque chose que nous, on se permet pas. Et en même temps, c'est intéressant parce que
Je crois que, en tout cas, du moins, que c'est la première fois que Mélodie se mouille autant au niveau des compliments, au niveau de l'attrait. Et c'est une question qui doit être posée aussi, tu sais, qui doit être dit. Je pense que ça doit faire beaucoup de bien à Sam de l'entendre. C'est pas tout non plus, mais en même temps, ça vient confirmer quelque chose. Et j'ai envie de te poser la question, toi, tes amis, ça a l'air de quoi si tu présentes ton copain? C'est important que ton entourage aime la personne que tu vas rencontrer? Parce que souvent, ça peut... nos amis vont voir que c'est des choses que nous, on ne voit pas. Pourquoi? Ben parce qu'ils n'ont pas ce filtre-là qui nous empêche de voir vraiment l'autre. Et ça, c'est hyper intéressant. Quand tu as des bons amis, que tu as confiance en ces gens-là et qu'eux autres te lèvent un petit red flag, prends le temps de le regarder parce qu'ils sont peut-être meilleurs juges que toi à ce moment-là. Et voilà. Continuons notre belle rencontre. C'est beau à date ce qu'on voit. Ben oui. T'sais, à y repenser, j'ai comme pas pensé d'essayer de voir du coin de l'œil comment Sam réagissait. Puis tu vois, encore là, j'ai pas cette tendance-là à me questionner sur ce que je dis, quel impact ça a chez l'autre. Puis à l'inverse, tu pourrais dire quelque chose, comment il l'a reçu, comment il va le recevoir, qui était peut-être un peu moins grave. Tu sais, juste comme d'être présente, que t'es pas toute seule dans ta communication. Là, Mélodie est en train de comprendre qu'elle envoie peut-être des signaux contradictoires à Sam. Oui. Très beau sarrau. Oui. C'est vraiment... Oui, hein? Ouais, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont nous faire faire. Ben, mais hein? Ça, Pour c'est... ça, faut mettre notre beau Oh, petit wow! filet. Ça ressemble à du poêle. Ça va être de toute beauté. Hey, on va être beau, hein? OK. Puis, ça a l'air de quoi? Oh, t'es belle, toi. Eh ouais. Que non. T'es cute au bout. OK. Je me sens comme une grand-mère. Eh non, c'est parfait. OK. Putain, c'est beau. Eh non. Je pense que ce qu'on peut apprendre collectivement avec Julien, c'est de voir cette vie-là au travers des yeux d'émerveillement constamment. C'est vraiment comme un enfant, tu sais, un enfant, tu sais, puis là, je veux pas faire de lien par rapport à enfant, maman, là, mais un enfant, ça s'émerveille souvent devant tout, tu sais, un enfant qui est comme dans le côté bubbly, puis on a tous à apprendre de ça. À être plus dans un regard d'émerveillement, de regarder autour de nous, d'aller s'émerveiller devant les petites choses, de voir le beau partout. Et c'est ça que Julien est. Puis il est comme ça de façon vraie et authentique. Je trouve ça vraiment beau. Je trouve que c'est un bel exemple à suivre. De faire du Julien. Tiens, on va faire plus de Julien dans notre week-end qui s'en vient. Et on va venir placer les pieds. En même temps, je vais vous faire... Ah, ils sont déjà partis, vous êtes fait trop vite. Exactement. Oh! Hey, je l'ai trouvé bon, là. Il m'a impressionné parce d'un, il a monté sur la planche, premièrement. Il était capable de monter. On prend une bonne inspiration. Il tombé beaucoup. Tu m'as fait une vague, je suis convaincue. Oh, c'est sûr, c'est bon. J'ai eu beaucoup de plaisir à le regarder tomber. Ça a été super drôle. Selon ce qu'il me disait, là, j'étais quand même très bon pour remonter parce que ça, je l'ai pratiqué souvent. Et concentration. Come on! Je suis avec toi. Hey! Moi! Champion! Il reste ici! De Fred Astaire. Hey, c'était beau, par exemple! J'ai jamais vu ça! J'ai essayé, puis j'y arriverai pas! Sam, c'est un bon gars. Mais je pense qu'en amour, il est prêt à faire n'importe quoi pour être aimé. Puis il est prêt à baisser Hey, ses standards. lui, il dit-tu les affaires? N'importe quoi, s'il aime quelqu'un, Ouais. comme le cadre que vous avez eu, blablabla. Ben, c'est parce ils vont me que- faire couper les cheveux ou je sais pas trop quoi. Si tu le pognes dans le bleu, je te laisse me raser la tête.
Mais non, mais attends, ça, je faisais pas ça pour ça, là. Non, puis j'ai dit. Mais attends, je vais tweaker. Attends un peu. Martin. T'sais, pour moi, notre relation, c'est que moi, je suis l'ami à ta blonde. 100%. Non. Fait que puis on se connaît pas tant. Ben non. Fait qu'il y avait comme un échange qui était assez particulier où est-ce que Martin, il challengeait Sam pas mal. Fait que là, j'ai pu voir un peu... Comment il négocie avec tout ça? Ouais, puis j'ai comme senti, je pense, l'ego un petit peu. L'ego, l'orgueil. Tu sais, ce genre d'affaire-là. C'était comme un coup de tête, un défi. Là. Non, mais je voyais qu'on n'était pas bons les deux au tir à l'arc. Parce que mon chum, il a comparé ça avec sa barbe, puis lui, jamais rentré dans sa barbe. Jamais. Oui, mais moi, ça fait juste 2 ans que j'ai les cheveux longs, là, c'est pas longtemps. Fait que... Mais je comprends ton point, ce que tu dis, à quelque part, il y a une certaine vérité, mais je veux juste spécifier que je me vends pas. Je me rabaisse pas pour... Puis je fais pas les choses pour plaire à 100 Wow. Il y a des choses que... J'aime ça. Je te rappelle que je suis l'ami à ta blonde. Je suis pas ton ami. C'est ce qu'il a dit. Ouais. On a préparé de la bouffe. Qui distribue? J'ai bien aimé ce que je viens de voir. J'ai bien aimé que Sam a été capable, parce que oui, il y a le people pleasing, mais il s'écrase pas. Il y a de l'affirmation, il est là, puis j'ai trouvé ça... c'est comme, attends une minute, mon chum, là, on se connaît pas tant que ça. Mettre ses limites, ça, c'est hyper important. Quand on est dans le fait plaisir, souvent, on va avoir de la difficulté à s'affirmer, à mettre un stop, mais il a été capable de le faire, Sam, et ça, je trouve ça extraordinaire. Apprenez à vous affirmer, à mettre votre frein des limites à pas dépasser, et il l'a fait en tout respect, mais d'une façon ferme, et j'ai aimé ce que j'ai vu là. Contribue aux gens qui sont dans le besoin, tu sais. Je pense que s'il n'y avait pas eu de comptoir, il m'aurait probablement pris plus souvent dans ses bras. Il me dit, le moment donné, on coupait là, nos pieds. C'est un petit mari, je vais arrêter dans mes bras. Étais-tu réceptive? Ben oui, disponible? ben oui. J'ai une petite retenue, mais je sens que la retenue va prendre le bord, ça sera pas là. Puis la retenue, elle vient d'où? J'ai beaucoup pensé à notre dernière rencontre de toi puis moi. Quand tu m'as demandé là, mon tatou, là, la signification des 5 outardes, j'aimerais ça que tu m'ajoutes. C'est ça, c'est une petite envolée d'outardes. J'en veux 5. Pourquoi 5? Julien est dans mon aventure, puis ben oui, avec ma fille et ses enfants, ça fait 5, mais je trouve ça quétaine de dire ça. Mais jamais élaboré. Non, les je le outardes. sais. C'est quoi tu as dit? Je dis les 5 outardes. Je dis, d'après moi, c'est elle, sa fille, moi, mes 2 enfants. Mais j'ai dit, elle m'a rien confirmé que c'était comme. Mais non, je voulais pas le dire. Je pense que j'avais de la misère à assumer, un peu comme mes choix, puis mes envies, puis mes désirs, puis oui, les 5 outardes, Caroline, c'est parce qu'on est 5. Non, mais c'est vrai, puis j'y ai pensé toute la semaine. Puis je pense que j'avais peur de me faire juger. Oui. J'avais peur de me faire juger par le monde autour de moi, qui m'aurait dit probablement, mais voyons donc, comment ça? Tu le connais juste depuis 5 semaines, un tatou. Je pense vraiment que c'est ça. Puis à l'âge que je suis rendue, je pense que je prends pas des décisions nécessairement niaiseuses non plus dans ma vie. Je suis quand même posée, puis je sais où je m'en vais, puis je l'assume pleinement. Fait que c'est ça, t'as tout deviné. Mais ça, c'est l'option comme cachée, que je veux garder comme plus pour moi. Oh. Parce que quand même, là, tu sais... Oh, toi. Ah, toi. Moi, je voulais mettre tes initiales sur mon bandelot. Mon bandelot. Pourquoi? C'est ici ma strap que je fais là, faire. frère, calme-toi. Calme-toi. Ça me tentait. Ah! C'est très intéressant. Tu vois, le jugement. Le jugement des autres, c'est qu'on a jugé ça. Probablement que si elle avait eu un ami qui l'aurait fait, elle l'aurait jugé. Et c'est là où elle se juge elle-même. Avant que les autres nous jugent, on juge. Quand on s'écoute, et parce qu'on vient de le voir, là, elle est dans le gros jugement par rapport à lui, calme-toi, exactement ce qu'elle ne voulait pas que les gens autour d'elle fassent, elle le fait. Ben, des initiales. 5 outardes en pensant à lui, la signification est à la même en arrière de ça. Donc, gardez bien ça en tête. Lorsqu'on juge quelqu'un, c'est que probablement c'est nous qui jugeons déjà ce comportement-là chez l'autre. On a déjà une perception puis un jugement. De où va venir le jugement? De notre éducation, de la société, de notre système et notre schéma de pensée. Donc, comment nous, on a interprété ou qu'on nous a dit qu'il était bien, mal, correct, pas correct, ça se fait pas. On est-tu raisonnable? On est-tu adéquat? On fait-tu les bonnes choses? Donc, ça vient beaucoup des croyances qu'on s'est fait inculquer de notre éducation. Donc, le jugement qu'on va porter nous-mêmes sur les gens va nous freiner parce qu'on va avoir peur d'être jugé.
par les autres, mais déjà nous-mêmes, on se juge par un système de croyance qui souvent ne tient même pas la route. Parce qu'on s'en fout. Si tu as envie de faire quelque chose, tu peux le faire, tu sais. Hein? Mais est-ce que ça va dans le même sens pour lui? Si jamais tu faisais tatouer tes initiales, est-ce que tu serais capable de l'assumer? Moi? Oui. Oui. Tu te dis calme-toi. Ouais, tu me dis ça, mais c'est pas grave. C'est un tatou, là. Wow, là. Ouais, mais c'est le tatou que je me fais faire en ce moment, puis on vit tu me ferais pas tatouer Julien dans un cœur sur une fesse, là? Non. Mais là, Marie-Josée, elle se contredit un peu. Ben, pas tant. Parce que pour elle, les 5, ça évoque quelque chose dans sa tête, mais c'est 5 outardes que tu vois, alors que là, s'il met ses initiales, c'est quelqu'un. Ouais, non, ouais. Je sais pas, non? Ouais. Tu fais des grands pas à côté de moi, tu sais, j'ai des bottes, tu sais, des fois quand je suis en running, ça va, mais là, on dirait que tu me Je vais ralentir, je suis un gars super flexible, je vais m'adapter. Ah, c'est bien. Mais t'es compétitif, fait que tu vas aller plus loin. Non, je suis pas dans la performance présentement. Si je te dis, c'est quoi ton plus grand besoin en relation amoureuse? Intérieurement, c'est quoi que tu as besoin de sentir pour être la meilleure amoureux que tu peux être? Moi, il faut que je sente là, que je suis bien. Là. Dans le fond, il faut que tu te sentes bien d'être qui tu es avec elle. Ouais, mais les filles me le font sentir, ça. Je me le suis fait dire, moi, Alexandre, c'est le fun d'être avec toi, t'es fin. Mais moi, je finis leur phrase à leur place, tu sais. Mais mon ex était plus hot, tu sais. Puis qu'est-ce qui t'aiderait à te sentir tout sauf un prix de consolation ou pas à la hauteur ou... Il faut que je me convainque ou que je comprenne que la fille est avec moi par choix parce qu'elle aime ça être avec moi. Puis ça, des fois, ça... Mais quand elle te le dit, tu le sens, tu le crois pas? Non, j'y crois moins. Là. Puis tu sais, le phénomène existe au travail aussi, là. Le syndrome de l'imposteur pour des présidents d'entreprise, ça existe, là. On est là, tout le monde nous dit qu'on fait une bonne job. Puis quand on est seul dans notre bureau, la porte fermée, on comprend pas pourquoi qu'on est là, tu sais. Mais essaie de voir, ne serait-ce que de changer ta perception à toi. Puis la première chose que tu peux faire, c'est de regarder c'est quoi tes qualités de cœur à toi, pas ce que tu fais. Tu sais, t'aimes dans l'action, tu réussis dans l'action. Mais c'est quoi les qualités, Alexandre? Spontanément, mettons, là, je t'en demande une ou deux ou trois. Je suis très fiable. OK. Quoi d'autre? Je suis quelqu'un de très honnête. Oui. Ouais. Il me regarde, c'est correct. C'est correct, quoi. Je sais pas, t'as l'air. Ah, c'est intéressant. Le syndrome de l'imposteur, pourquoi on m'aimerait? C'est pas vrai que tu vas m'aimer. Son père a... ses parents se sont séparés, il y a eu de l'abandon, il y a eu du rejet. Donc, veut pas, ça l'a coloré et programmé intérieurement qu'il n'était pas assez. Hein? Que j'en fais jamais assez, que je suis pas correct. Parce que, enfant, l'abandon va amener ça. On m'a abandonné, ça veut dire qu'il y a quelque chose en moi où on me rejeté. Si c'est sentir rejeté, souvent le rejet, c'est il y a quelque chose qui ne fonctionne pas à l'intérieur de moi. Et la première personne qui doit t'aimer le plus proche de l'inconditionnel, c'est tes parents. Et lorsque tu sens que tu as été rejeté par un de tes parents, ben tu te mets à douter de ta valeur. Et toute ta vie, après, dans tes relations, quand les gens t'aiment, intérieurement, tu t'imagines ou tu te dis « Ah, mais à un moment donné, tu vas bien te rendre compte de qui je suis, puis toi aussi, tu vas me rejeter. » Parce que ce sentiment-là, c'est que tu as l'impression que tu n'as pas ce qu'il faut ou qu'il te manque quelque chose parce que ton parent, un de tes parents, t'a rejeté. Et ça laisse des traces. Tant que tu ne l'as pas identifié, que tu n'as pas pris soin et que tu n'as pas développé une façon de te rassurer. Ouais, moi, j'ai rendu aller prendre quelque chose à boire, à manger. Ouais, il y a un petit shooter de tequila pour faire... ouais, tequila! Ça, ouais. Ouais, bon, et là, j'ai hâte de voir où ils vont dormir. J'ai choisi MC parce qu'on se ressemble beaucoup. Puis ça tombe que MC, tu sais, ça fait 4 ans qu'elle est avec son chum Martin, puis Martin, il a 2 enfants. Ah. Il y en a un de 16 ans, puis un de 6 ans, 7 ans. En tout cas, c'est un peu votre profil. Puis comment tu vois ça, de présenter... Est-ce qu'ils sont rendus au point de présenter? J'imagine qu'éventuellement, ta fille va leur rencontrer ça. Ouais. Si ça évolue. Ben, on a peut-être que c'est notre dernière journée. Ouais, c'est ça. Il me fait comme peur un peu. Oui, lui, tu veux pas t'assiner avec. Ils sont rendus là, tu es rendu là. J'appelle ta fille. Même si ça fait partie de l'aventure, moi, s'il n'est pas rendu là dans le vouloir me présenter sa fille, moi, je veux pas juste rencontrer sa fille parce que ça fait partie de l'aventure. Ouais, je comprends. Ce que je trouve quand même drôle dans leur relation, c'est que
Recognition, mais Sam, ben, il n'avait pas l'intention de rencontrer quelqu'un avec un enfant. Oui, je sais, on en a parlé. Pas ça, oui. Ouais. Puis de l'autre côté, c'est un dog lover x 1000, puis elle est allergique aux chiens. Ouais, comment vous allez faire ça? Je fais juste que, tantôt, quand elle est arrivée, elle dit j'étais allergique, j'ai fait que c'est ça. Non, mais on s'en est... Comment ils vous percevaient, toi puis Sam, ses amis? Je ne sais pas. C'est un grand mystère. Enfin, je vais juste mettre quelque chose au clair maintenant. Oui. J'adore les animaux. Okay. Je suis allergique aux chats et aux chiens et je suis la personne qui a toujours des anti-allergies sur moi. Ah, c'est cool. J'en ai dans mon auto, j'en ai pris 15 minutes avant d'arriver. Bon. C'est drôle, Mélodie, on dirait qu'elle veut prouver que non, attends une minute, ça pourrait marcher. Non, ça peut marcher. C'est vrai. J'ai toujours mes anti-éternuements sur moi, là. Fait que, regarde. Tellement pas flexible. Vas-y, concentration. On était dans le plaisir, on n'était pas dans la performance. Exactement, c'est ça. Tu sais, l'autodérision, là, lui, là, il est là à 100%. Demande en mariage. Demande en mariage. Demande en mariage. Là. Curie pas arrivé, je pense. J'ai oublié les anneaux. OK. Vas-y. Dans le gin ici. OK. Rokyu, c'est un gin japonais. Kilomètre 12, Menot. Elle a eu la super idée d'essayer une dégustation de vodka puis de gin. Je trouve ça le fun, ça. Oh. C'est désinfectant. On s'est tout mélangé. On a mis trop de tonique. Wow. Mais je voulais mettre le tiers. Je voulais juste mettre le tiers. Les deux nonos, tu sais, qui connaissent pas ça, tu sais, on a mis la lime dans la vodka, tu sais, alors que la lime, elle est clairement dans le gin aussi, tu sais. On a scrappé notre dégustation. On pourrait-tu recommencer maintenant? On commencera tantôt. On en prendra pour rapporter. Ouais. On s'en est foutu bien raide, là. Elle a trouvé ça drôle. On a ri, on a bu, puis c'était super parfait, là. Oh, la lime, ouais, ça va pas là-dedans, ça. Juste du fun. Après 3 semaines, t'es capable de savoir si tu as un intérêt X, Y, Z. Ouais. Ben, de moi, ta j'ai part, dit... je sens que tu as un intérêt. Ouais. De l'autre côté, est-ce que tu sens qu'il y a un intérêt d'approfondir ou d'évoluer? Je sais que c'est une personne qui a un peu plus de misère à, 1, s'ouvrir, 2, à laisser les gens rentrer dans sa vie ou dans son environnement. Fait que le fait qu'elle est quand même ouverte à vouloir travailler ce côté-là. Puis comme elle te l'a mentionné, c'est pas tant dans le physique. Puis autant moi, c'était pas, pour vrai, c'est pas tant dans le physique que j'ai accroché avec elle. Là. Dans pas un peu? Hein? Qu'est-ce que tu faisais un peu? Pas juste un peu? De... Les autres étaient possiblement plus vieilles, elle plus jolie, non, 27 ben, ans. pas du tout, parce que... C'est pas venu jouer dans la balance? Mais zéro. Non? Non. Ouais, mais non, c'est correct, c'est pour la question. Mais non, l'âge, zéro facteur. Même si elle avait 30 ans, 33 ans, 35 ans, je sais pas, ça me dérangeait pas plus. Là, okay. C'est l'ensemble qui est intéressant. J'ai un œil de je te crois pas. Tu vois-tu dans mon œil? Est-ce que tu te considères comme un amoureux jaloux? Non. Non? Jaloux, non. OK. Non, je suis capable de faire confiance puis de laisser aller. Oui. C'est ce que je veux et je m'arrange pour garder ce que j'ai envie de garder. Je ferai pas de bêtises sur un coup de tête inutile. Ah, OK, fait que là, on est rendu. Est-ce que t'es fidèle? Non, mais je t'ai pas rendu là, mais si tu veux aller là, allons-y. C'était comme ça, oui. C'était ma prochaine question. Est-ce que je suis fidèle? Tu te considères comme un amoureux fidèle, oui? Oui. Oui. OK. Est-ce que ça m'est déjà arrivé de pas l'être? Ça m'est déjà arrivé aussi. Oui, effectivement. Oh, oui. Dans le genre de relation où t'es pas certain à 100% de... Ah oui, du sentiment, puis de l'appartenance au couple. Exact. Ouais. Comme toi, ça m'est arrivé. Mais si c'était à refaire, je le referais pas. C'est pas le fun. Puis je pense qu'on peut régler les choses autrement. Là. Si on s'aime plus, mais on n'est pas obligé de graffiner. Là, exact. Tu sais, quand on est allé à l'escalade, t'étais-tu mal à l'aise à la fin? Fait que si je te dis, mettons, t'es pas game de dormir avec moi samedi soir à Québec, tu vas dire quoi? Je vais dire que je le ferai pas. T'es devenu toute rouge. Non, je veux pas qu'il y ait ce malaise-là entre lui et moi, vraiment. Non, mais parce que sur le coup, je me dis, OK, elle me prend vraiment juste pour un homme objet, là, tu sais. Mais, en même temps, Julie, t'es comme ça, là, fait assume-le, là. Franchement. Avec tous. Mais tu taquinais, là. Oui, je taquinais, mais t'allais-tu à la pêche aussi un peu? Non, pas du tout. Okay. Non, arrête, oui. J'ai même pas touché une main, là. Je me verrais mal dormir dans son lit, là. Non. Je m'excuse, sérieux, je voulais pas te rendre mal à l'aise. Plutôt pas. J'ai bien dormi quand même, là. Pas moi. Pas parti traumatisé.
je suis pas d'accord. Sans vouloir, oui, ils se sont pas touchés, peut-être qu'elle voulait pas ça, mais elle testait la réaction. Elle allait chercher une certaine confirmation ou une certaine assurance. Elle voulait se faire rassurer. Fait que donc, s'il avait dit oui, elle aurait peut-être, ou il avait laissé une place d'ambiguïté, ça l'aurait peut-être rassuré qu'il y avait peut-être cette envie-là lui aussi. Donc, elle est à la pêche de la réaction. Peut-être pas de dormir dans le même lit que lui, mais elle allait quand même chercher ça. Donc, voilà. Si je reviens à la discussion que Sylvain et... Mon Dieu, j'oublie son nom. Mais qui ont eu ensemble par rapport à la fidélité, c'est des discussions qui sont intéressantes à avoir et importantes à avoir lorsqu'on rencontre quelqu'un. C'est quoi ta position par rapport à ça? Comment c'est par rapport à la jalousie, à la possessivité? Parce que ça dénote aussi le sentiment, l'estime de soi, la confiance en soi, les patterns, quelle réflexion j'ai faite, si j'ai déjà été infidèle, est-ce que c'est quelque chose d'important pour moi ou pas? Puis c'est important d'en discuter, tu le sais pas. Et de discuter, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi pour toi la fidélité? C'est quoi pour toi? C'est quand, où on est infidèle, parce que ça peut être des perceptions très, très larges et ça peut créer des conflits très grands aussi. Toi, là, dans le fond, peu importe le gars qui aurait été là, est-ce que tu aurais fait l'aventure quand même? Quand je me suis inscrite à cette expérience-là, c'était vraiment comme si je m'inscrivais à une thérapie. J'ai eu exactement le discours que j'avais eu avec Sam à cheval sur la balançoire. Que c'était de l'amitié, puis que c'était pas le genre de personne physiquement vers qui je suis habituellement attirée. Quand je vais avoir une attirance vers quelqu'un, ça va être une espèce de fusion physique, puis j'ai pas encore développé ça avec toi. Ça change pas? Ça change pas. OK. Non. Là où moi, peut-être, je bloque un petit peu, c'est que pour moi, cette affaire-là qui est très comme chimique et énergétique, je me dis comment que ça peut se créer, tu sais, ça s'invente pas. Personnellement, dans mon couple, ça a pris 3 mois. 3 mois là, à dater, puis j'étais comme, non, moi aussi, j'étais comme, ça se passera pas, je l'ai pas. Oui, le gars, il a tout ce que je recherche, mais il faut qu'il y ait, comme tu dis, l'étincelle, ou tu sais. Puis, à un moment donné, comme ça, dans une date, j'ai eu des papiers. Tu sais, ça m'a pogné, j'ai fait, oh, merde, je suis en amour, là. J'ai toujours eu de la difficulté à croire à cette espèce d'affaire-là, tu sais. On dirait que pour moi, l'aspect, genre, relationnel, physique, attirance physique et sexuelle, c'est complètement différent. Je peux trouver quelqu'un très beau physiquement, mais ne pas être attiré sexuellement vers cette personne-là. Pour moi, le step, il est énorme, tu sais. De la personnalité... Ça peut coexister tout ensemble. C'est juste le chemin tout habitué, physique, émotif. Tu comprends? Puis comme là, on commence par un autre chemin, mais ça veut pas dire que ça va pas se développer. Fait que c'est possible aussi que ça te le fasse pas maintenant, mais que ça le devienne. Et voilà ce qui clôt notre rencontre d'aujourd'hui. Je vous souhaite un beau week-end. Merci d'avoir été là et soyez dans l'amour. On fait du Julien en fin de semaine. On fait du Julien. Salut tout le monde.